Salut Ariane, comment ça Salut. va? Ça va moyen, Oui. mais on s'en sort, on fait ce qu'on peut. Ouais. Ça fait un an déjà là, qu'on est engagé dans ce mouvement-là, des artistes reconnus par une rémunération équitable au travail. On a fait des activités de mobilisation. Il y en a une d'envergure qui va s'en venir le 5 mai. Ouais. Mais par rapport à ça, les travaux, là, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Est-ce que tu peux nous en parler? Ben oui, en fait, on a choisi de faire ça, je pense, pour un peu collectiviser nos réalités, puis sortir un peu de l'indignation, de la colère, parce qu'on s'est fait annuler des contrats, arrêter de travailler, tu n'as plus de lieu, d'espace, d'opportunité pour déployer ta pratique artistique. Fait que ça a été de se dire, ben qu'est-ce qu'on fait? Ça a été de sonner l'alerte médiatique et politique, faire des activités, et là, c'est le temps que ça sorte de l'Estrie. Parce qu'on a un petit noyau d'artistes en Estrie où on a établi un peu nos rapports avec les médias. On s'est rendu compte que les artistes, on n'a pas de véritable levier politique autre que d'utiliser l'espace médiatique pour parler. Donc, on ne peut pas fermer boutique, on n'en a pas de boutique, on n'a pas le droit d'aller travailler pour l'instant encore dans les espaces culturels qui sont très, très, très limités. Donc, c'est de se rassembler et pour l'instant, ben, ça va se faire devant l'Assemblée nationale le 5 mai à Québec. Et on a lancé l'appel aux autres régions pour essayer justement que ART soit véritablement un mouvement national parce que ça se veut un mouvement rassembleur à travers toutes les disciplines artistiques, au-delà arrêter de travailler en silo. Bien entendu, c'est important, les associations nationales, les revendications, le travail qu'ils font, mais on a besoin aussi d'un mouvement de la base artistique pour porter la voix des travailleurs, travailleuses autonomes du Québec. Mais la réponse a l'air bonne là, du côté des partenaires qui se sont joints en cours de route là, avec ART. Oui, puis je dirais même que c'est apprécié des structures en place qui ont envie d'avoir un interlocuteur, poser des questions, avoir quelqu'un qui peut témoigner d'une réalité artistique et au-delà des disciplines, encore une fois. Donc, c'est dans une vision d'inclusion, vraiment se rassembler derrière une voix commune, que ce soit au municipal. Bien, on s'est rendu compte que c'était très apprécié qu'on s'organise, qu'on structure et qu'on se rassemble pour exprimer nos inquiétudes, nos préoccupations. Donc, c'était presque difficile jusqu'à maintenant de le faire. Et les conseils de la culture nous ont aidés. Les conseils de la culture régionaux, on tente de les contacter à travers l'ensemble du Québec parce que c'est des organes importants qui permettent d'accompagner les artistes pour travailler à l'amélioration des conditions de pratique. Donc, on a décidé de faire appel à nos conseils de la culture ainsi que le mouvement des chômeurs et chômeuses de l'Estrie qui nous a fièrement appuyés, nos députés également, la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, qui est là depuis le tout début à nos côtés, qui nous accompagne dans les manifestations, dans les points de presse et qui nous permet de soutenir la démarche. L'organisme de cause à effet est devenu un allié naturel dans sa mission, qui a accepté bénévolement de se joindre à l'aventure, et Machine de cirque à Québec, un autre organisme porte-flambeau qui nous aide à élargir le mouvement. Et c'est ce qu'on est en train de faire à travers différentes régions du Québec pour vraiment s'assurer que tous les artistes qui ont envie de participer à cette réflexion-là, bien, elles puissent le faire et porter cette voix-là. Mais je me souviens qu'il y a eu une activité, une mobilisation là, symbolique là, avec le vélo stationnaire dans une vitrine du centre-ville de Sherbrooke pour, à tour de rôle, les artistes, on a pédalé de se rendre d'une façon symbolique à Québec. Oui. Peux-tu nous raconter un peu cette activité-là? Bien, c'est parti de l'idée de « on veut se rendre en plein hiver, porter notre mémoire à Québec ». Parce que le mémoire, c'était 6 mois de travail, une grande recherche documentaire accompagnée des étudiants en la faculté de droit, beaucoup de recherches qui ont permis d'accomplir ce mémoire-là, qui a été signé par plus de 2500 membres signataires à travers le Québec. On s'est dit, bien, on va le porter à vélo à Québec. Mais on a choisi de changer notre fusil d'épaule parce qu'on voulait respecter les normes sanitaires. Donc, on a choisi de le faire dans une vitrine en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke, de s'alterner tour à tour sur le vélo pour couvrir les 230 km qui nous séparent de l'Assemblée nationale. Donc, des personnalités politiques, municipales et culturelles se sont enchaînées sur le vélo pour réussir à déposer notre mémoire symboliquement. Mais là, on s'était promis de se rendre à l'Assemblée nationale, véritablement parce que, malheureusement, la ministre de la Culture et des Communications a beaucoup d'autres priorités et on veut s'assurer vraiment qu'il y aura une échéance claire qui va être déterminée pour cette révision-là des lois. On ne veut pas manquer le virage.
c'est un momentum historique, là, ce qui se passe présentement, le contexte actuel, le contexte politique, ce qui a exacerbé une réalité qui était déjà présente. Alors, c'est maintenant le temps et l'urgence de moderniser les lois. Et depuis l'arrivée d'Internet, notamment, qui a transformé la relation entre l'artiste et son public, et la précarité des artistes, on le connaît à travers la pandémie, comment ce n'est pas, ça ne se changera pas comme ça. À quand une véritable reprise culturelle, tant qu'il va y avoir des normes sanitaires qui vont limiter les rassemblements par la distanciation, bien, ça va continuer d'affecter la pratique encore longtemps. Donc, on a offert plusieurs recommandations juridiques, on en a des idées. On veut fusionner les deux lois, la loi S32.01, la loi S32.01, parce qu'il y a des iniquités juridiques entre les disciplines. On veut également s'assurer de pouvoir offrir aussi des réformes du modèle d'emploi. Pourquoi pas rattacher la protection sociale à la personne et non à l'emploi notamment. Donc, réforme de l'assurance-emploi, l'instauration d'assureurs. Pourquoi pas une assurance spectacle comme assurance récolte pour les agriculteurs? Donc, on a plein d'idées comme ça qui ne sont pas nécessairement farfelues, qui s'inspirent de véritables modèles qu'on a chez nous, au Québec, ainsi que des modèles français, allemands, de la Belgique et qui nous aident à réfléchir aussi et à revoir la manière d'assumer les risques socio-économiques, partagés entre les artistes, l'État et les donneurs d'ouvrages, donc les acheteurs. Pourquoi pas y penser et c'est le temps de le faire. Bien, merci Ariane parce que c'est très formateur, tous ces renseignements-là. Puis s'il y a des gens, des personnes qui veulent supporter les actions de ART, ils peuvent aller sur la page Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres moyens également? Oui, le regroupement Facebook c'est un regroupement qui est ouvert à tous et à toutes. Et c'est ce qu'on demande. On est présentement auprès de 500 membres actifs qui continuent de participer aux rencontres Zoom pour l'instant. Et les gens peuvent nous rejoindre et on espère surtout que les gens vont relayer l'information dans leur réseau. Parce que c'est pas facile de mobiliser des artistes qui sont en pleine survie économique, c'est pas facile. Donc, on a besoin de l'aide de tout le monde pour partager cette information-là, s'informer premièrement de nos droits. Donc, je pense que c'est le point de départ et pourquoi pas de nous rejoindre le 5 mai à l'Assemblée nationale pour le parcours signalétique Virage d'urgence parce qu'être artiste, c'est tout un contrat. Qu'on se le dise. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir d'être avec toi. Merci, Marie-Claude.